Alors, mes prochaines invités, c'est Renée Hébert, qu'on connaît de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Bonjour, Renée. Bonjour, Michel. Renée était une habituée de la place. Oui. Et Mme Stéphanie Bush. Bonjour, madame. Bonjour. Je dois vous demander, êtes-vous parente avec Georges? Non, en tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être de très loin, là. Oui, c'est ça, mais bof. Vous devez vous faire taquiner avec ça. Régulièrement, oui. Oui, hein? Bonjour, madame. Bienvenue Bonjour, chez nous. merci. Ces deux personnes sont membres du comité Mon village en variété. Je ne vous cache pas que j'ai appris ça, moi, puis pourtant, je suis dans le monde des médias puis dans le monde de l'information. J'apprends ça. Là. C'est quoi ce Mon village en variété? Moi, je pose la question là, à vous deux. Là. Mon village en variété, en fait, c'est une activité ou une programmation qui découle de l'achat du presbytère à Cap-Saint-Ignace. Bon, ça aussi, on a appris ça. Parce que moi, donc, depuis le mois de juin dernier, c'est tout récent quand même. Oui, ça a été signé le 1er juin. Oui, exactement. Ce qu'on m'a donné comme information. Donc, le presbytère a été vendu à la municipalité. Oui. Alors... Donc, puis l'objectif du presbytère, c'est d'en faire un lieu de, entre autres, un lieu de rassemblement, un lieu pour briser l'isolement de nos concitoyens, principalement les personnes âgées, les inciter. On veut faire, entre autres, un café animé où les gens vont pouvoir venir échanger, où on veut faire différentes activités, que ce soit des conférences, des activités plus ludiques, toutes sortes de choses. La programmation reste à venir parce que c'est tout nouveau, mais c'est vraiment une belle acquisition pour la municipalité. Mais là, le presbytère, est-ce que vous l'avez adapté pour des spectacles? Là? Parce qu'il y avait des appartements là, pour recevoir les prêtres. Ouais. Mais est-ce qu'il est adapté? Bien, pour le moment, le presbytère est demeuré intact. Hein? Puis, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'adaptation à faire non plus dans cette grande bâtisse-là. On a tellement de possibilités, des grandes pièces, beaucoup d'espace. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le terrain extérieur qu'on exploite quand même beaucoup et la Grange à Dîmes aussi. La Grange à Dîmes qui va nous offrir dans le futur, je pense, plusieurs possibilités. Peut-être que là, au niveau de la Grange à Dîmes, on va avoir quelques petites adaptations à faire, mais en tout cas... Mais c'est quoi, Renée, la Grange à Dîmes? En fait, c'était un lieu où est-ce qu'il y avait... dans le fond, entreposage de denrées. C'était la dîme, en fait, c'était le bâtiment que les prêtres, où les prêtres recevaient la dîme pour des producteurs des environs. OK, la Grange à Dîme. Oui, donc, il y a le presbytère. En fait, la municipalité a acquéri le presbytère, le terrain, ainsi que la Grange à Dîme. Puis la Grange à Dîme, entre autres, on aimerait bien en faire une petite salle de spectacle, puis un potentiel énorme. Puis il faut... C'est ça, d'ailleurs, cet été, on a comme pris l'habitude de faire nos activités beaucoup à l'extérieur, entre le presbytère et la Grange à Dîme. Donc, on utilise les bâtiments, quand il y a de la pluie ou on a besoin de s'abrier, là, mais en fait, la plupart des activités sont à l'extérieur, justement, puis on a mis sur notre programmation beaucoup de spectacles aussi, des activités animées avec de la musique, de la bouffe, barbecue, des choses comme ça. Donc, justement, pour inciter les gens à commencer à prendre l'habitude de fréquenter le lieu sans nécessaire... Parce qu'on va se le dire, là, un presbytère... c'est pas tout le monde qui avait accès à ces lieux-là, à part justement pour aller payer la capitation, la dîme. C'était pas nécessairement des lieux très fréquentés par la population en général. Donc, tranquillement, pas vite, on leur donne... Mais dites-moi à quoi ça ressemble, la Grange à Dîmes? C'est en la fait... première fois que j'entends parler de ça. Faudrait que vous veniez la voir. C'est une petite grange. Okay. Il y avait un coin pour mettre le cheval, un cochon, tu sais, c'était les animaux. Puis un autre coin pour entreposer. Là, présentement, il y a des organismes qui entreposent leurs choses dans cette grange-là. Okay. Mais éventuellement, oui, ça va être un super beau lieu de spectacle. C'est vraiment un bâtiment qui a été bien conservé. Le bois, on voit toute la structure à l'intérieur. C'est vraiment magnifique
comme bâtiment, ainsi que le presbytère, où les gens ont pu le visiter, ont pu se l'approprier au cours de l'été, parce que l'intérieur est encore, bon, à part peut-être les planchers, là, mais est encore très, très bien conservé. Mais ça a toujours été de magnifiques bâtiments. Si je me fie à celui de Montmagny, c'était tellement beau. Puis ce qu'on peut faire avec la bibliothèque, c'est merveilleux. Mon village en variété, est-ce que c'est né cette année parce que le presbytère a été acheté ou c'était... En fait, on a fait un petit projet pilote il y a 2 ans. Parce que justement, on commençait à discuter avec les gens de la fabrique pour voir si on ne pourrait pas acquérir le presbytère. Puis on s'était dit peut-être que ce serait bien de faire un essai pour voir si les gens allaient répondre à des petites activités comme ça. Ça avait quand même bien fonctionné. L'année passée, ben là, on était plus, les gens de la municipalité étaient plus en négociation pour acquérir le presbytère. Et donc là, c'est ça, depuis le mois de juin, quand on a su qu'on avait le OK officiel, on dit on retourne avec nos activités. On fait une autre programmation pour vraiment maintenant faire appel à notre communauté pour qu'ils viennent s'approprier les lieux. OK. Alors, parlez-moi justement. Bien, ça a commencé le 20 juin. Si on retourne un petit peu en arrière, on voit la Grange à Dîmes, on la voit à l'écran. Alors, moi, c'est... Oui, tout à fait. Beau bâtiment. Je ne savais pas. Le presbytère, oui. Mais la Grange à Dîmes, j'apprends ça ce matin. La programmation, ça a commencé le 20 juin. Et on sait que l'acquisition du presbytère s'est faite le 1er juin. Ça a été signé officiellement le 1er juin. Alors, parlez-moi un peu de la programmation que vous aviez au cours de l'été, parce qu'il y a encore des événements là, à venir au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Tout au cours de l'été, il y a eu... on a fait à la Saint-Jean une activité Mon théâtre en variété, où on est allé chercher différents auteurs québécois, puis on a... de façon très simple. On a, voyons. Fait participer Merci. On a fait participer les gens de la communauté là, en donnant des petits rôles. Là, On a fait des extraits de pièces, notamment Les Belles-Sœurs. Ça a été bien sympathique. Les gens ont participé. Et ça se passait où? Sur le terrain extérieur du presbytère. Bon, parce qu'on ne peut pas encore utiliser... Là, bien, à l'intérieur... Tu parlais de la Grange à Dîmes. Oui, bien, la Grange à Dîmes, à l'intérieur, on ne peut pas l'utiliser vraiment encore. Là, mais c'est dans les projets. C'est ça, oui, c'est dans les projets. Oui. On a eu un karaoké, on a eu une journée, un repas barbecue qui était fait par le Club Optimiste, parce qu'on s'associe aussi nos autres organismes de la municipalité. On fait ça en collaboration avec eux, où on respecte leur espace d'activité, entre autres le Festival Rétro, où on n'a pas fait d'activité cette fin de semaine-là pour respecter leur moment dans l'été. On a eu le duo Sour and Sweet qui nous ont fait un spectacle un soir. On a eu une fête bretonne où on a vraiment servi des crêpes bretonnes, faites par des Bretons même. Oui, oui. On a eu une soirée de la relève où c'est des jeunes de la municipalité qui sont venus faire quelques chansons. On a eu la semaine dernière la soirée Zen où on a fait une séance de méditation. Quelqu'un est venu faire une séance de méditation. Il y avait des massages sur chaise. Puis ensuite, il y avait 2 jeunes femmes qui sont venues parler des huiles essentielles puis tous les bienfaits des huiles essentielles. On a eu, hier, en fait, on a eu la journée Guinguette, qui est un événement plus français, parce qu'on a un Français sur notre comité, fait qu'on essaie d'amener d'autres cultures. Donc, hier, c'était un pique-nique familial. Puis comme il annonçait de la pluie, on a installé des tables partout sur le balcon presbytère. On avait des musiciens, un accordéoniste. Ça a été vraiment bien sympathique. Les gens ont amené leur pique-nique. Puis on a une très bonne participation. Bien, c'était ma prochaine question. Est-ce que les gens participent? Très bonne participation. Ça varie entre 30 et 120. En fait, on s'est fait jouer des tours quelques fois, entre autres le barbecue optimiste, mais aussi l'activité des crêpes bretonnes. On s'était dit, bon, on en fait telle quantité, on va en avoir assez, mais finalement... on est victime de notre succès. Oui, c'est plus de monde que prévu. Plus de monde que prévu, mais c'est parfait. Là. On ne peut pas demander mieux au niveau de la participation quand même. Okay. Puis on espère que la participation va continuer. Bien là, vous êtes venu ici pour en parler. Oui. C'est que le 1er septembre... non, attendez. Oui, 1er Parlons septembre. avant du 1er septembre, c'est le marché champêtre des artisans. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? On comprend un peu par le titre. Là. Oui, c'est ça. En fait, justement, il va y avoir, les artisans vont être invités à venir exposer et vendre leurs produits au presbytère.
Donc, c'est comme... c'est vraiment des artisans et des producteurs maraîchers, entre autres, qui peuvent venir vendre leurs produits. Tout Même aussi simple maraîchers, que ça. mais ça peut être des cidres, ça peut être... En tout cas, c'est nos artisans locaux. Puis il y a un événement spécial qui s'en vient, on en parle. On va regarder ça, on va regarder le monde avec nous autres. On regarde ça pour le dessert. On va faire une petite pause. Et au retour, on parle justement pourquoi ces dames sont avec nous aujourd'hui. C'est pour parler de ce grand événement qui se déroulera à Cap-Saint-Ignace. Restez avec nous. Alors, je reviens avec mes invités, avec René Hébert et Stéphanie Bouche. C'est le 100 ans de l'orgue Casavant. Moi, j'apprends des choses aujourd'hui, là. Ah oui, hein? 100 ans de l'orgue Casavant, et on a, dans l'église de Cap-Saint-Ignace, un orgue Casavant, et vous avez l'intention, vous aviez le projet de souligner ça de façon spéciale. Oui, un magnifique orgue Casavant qui possède... C'est pas celui de l'église de Cap-Saint-Ignace, c'est l'orgue Casavant ou c'est celui de Cap-Saint-Ignace? C'est l'orgue qui est à l'intérieur de l'église de Cap-Saint-Ignace, qui a 100 ans. Oui, tout à fait. Et puis... je pensais que c'était le nom orgue Casavant qui avait 100 ans, mais c'est non, c'est l'orgue qui a été installé dans l'église. Oui. 100 ans et même quelques poussières. Parce qu'en fait, il a été inauguré en décembre 1918. 1918. OK. Oui, puis c'est ça, bien justement, encore une fois, c'est une belle collaboration entre la Fabrique, le Conseil de Fabrique et Mon Village en Variété, justement, pour mettre en valeur ce bel orgue-là. Donc, c'est ça, ils ont pris l'initiative d'organiser un concert pour souligner les 100 ans de l'orgue. Et puis, comme Marie-Hélène Greffard, qui est quand même assez bien connue ici dans la région, connaît bien l'orgue de Cap-Saint-Ignace parce que moi, je suis allé à l'église Saint-Thomas, puis on va expliquer comment ça fonctionne. Oui. Il ne fait pas fonctionner ça qui veut. Non, on est vraiment très chanceux. Puis moi, je suis très contente que ce soit Marie-Hélène Greffard qui vienne faire ce concert-là, parce que justement, elle connaît très, très bien l'orgue, et puis c'est une organisme extraordinaire. Donc, on va être gâtés, franchement, le 1er septembre. C'est ça, le 1er septembre? Oui, tout à fait. 1er septembre pour le concert du 100e de l'orgue. OK. Donc, c'est en même temps que le marché champêtre des artisans. Ça va se dérouler là, sur le site. À 14 h, puis hein? en plus, c'est gratuit. Le concert est gratuit. C'est gratis? Oui. Gratuit. C'est rare. Donc, on invite vraiment tout le monde à venir écouter. C'est rare des affaires gratis. C'est ça. On a fait beaucoup d'affaires gratis. En fait, la plupart de nos activités cet été ont été des activités gratuites, à part quand il y avait de la bouffe ou des choses comme ça. On demandait une petite contribution quand même. Mais tout l'accès, l'entrée, l'admission aux activités était gratuite. Bon. Donc, et ça je me suis laissé dire, par concert. exemple, que vous allez passer le chapeau. Ah, ben oui, des petites contributions volontaires, ça ne fait pas de mal à personne. Parce que, dans le fond, comme c'est un projet qui commence, la contribution volontaire nous permet d'acheter toutes sortes de petites choses pour le bon fonctionnement des activités, entre autres. C'est ça. OK. C'est une la décoration. En plus, Ouais, Marie-Hélène Greffard, est-ce qu'on peut avoir mieux. La meilleure personne pour oui. jouer de cet instrument? Mais Marie-Hélène Greffard, son talent, tout le monde le reconnaît. Puis ce qui est intéressant, c'est d'entendre Marie-Hélène dans un autre contexte. T'sais, on l'entend beaucoup durant les cérémonies dominicales, mais c'est le fun de l'entendre en concert vraiment, puis pour qu'elle puisse déployer toutes les possibilités de l'orgue, parce que quand même, à Cap-Saint-Ignace, il faut le dire, c'est un orgue assez particulier. Quand même, plusieurs, je ne sais pas, 2300 quelques tuyaux et 37 jeux. Donc, c'est un orgue, 3 claviers, assez particulier. Donc, ça, c'est le 1er septembre et c'est de 14 h à 15 h. Oui. Donc, le marché champêtre, ça débute à 10 h, c'est jusqu'à 16 h, mais il y a le concert d'orgue avec Marie-Hélène de 14 h à 15 h. Puis on invite les gens à amener leur pique-nique, on invite les gens à être avec nous tout au long de la journée. OK. Maintenant, le 12 septembre, soirée Contes et légendes. Oui, alors on a 2 conteurs, Pierre Bernier et Élisabeth Desjardins, qui vont venir animer notre soirée en nous racontant 2 contes. OK. Et ça se termine le 26 septembre, expérience amérindienne.
Ouais. Alors, c'est Expliquez-moi. une... Ouais, ben, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ce qu'on m'a expliqué, Mme Lacroix, ce qu'elle fait, c'est faire vivre aux gens, puis ça peut être un grand groupe de gens, un peu le cheminement des Amérindiens dans notre région, entre autres. Une fille de... j'oublie le nom, là, mais c'est une dame de la région. Puis, c'est ça, elle vient vraiment nous faire vivre là, une expérience amérindienne sur les pertes, entre autres, que les Amérindiens ont vécues dans l'arrivée des colons, suite à l'arrivée des colons, entre autres. Ça devrait être très intéressant. On m'a dit beaucoup de bien de cette activité-là. Et là, ce qui est important, c'est le 1er septembre. Oui. Il ne faut pas oublier, c'est un dimanche. C'est ça. Ça va être comme la grosse activité de fin de saison de Mon village en variété. Mais c'est sûr que, en tout cas, on n'a pas encore élaboré la suite, mais il va y avoir d'autres choses qui vont s'en venir. On viendra vous revoir oui. pour la programmation automne-hiver. René, là, tu dis ça à un journaliste, là? Hein? Mais c'est ça. Ben, c'est pas pour rien que je le dis. Ce n'est qu'un début de ce qui va se passer dans ce presbytère-là et dans la Grange à Dîmes. Oui. Ce n'est qu'un début. Vous avez de l'air enthousiaste. Vous avez de l'air, Absolument. Bien, il ne faut pas oublier, contente. on travaille aussi un peu pour le 350e de Cap-Saint-Ignace qui s'en vient éventuellement C'est quand? En 2022. 2022. Donc, tout ça s'enchaîne, là. C'est des étapes, une à la fois, mais c'est ça. Pour le moment, on se concentre sur Mon village en variété pour Mais préparer les lieux. Est-ce que votre comité était impliqué pour pousser la municipalité à acheter le presbytère ou est-ce que c'était... Ils n'ont pas été durs à convaincre. On Ouais. était tous convaincus que ce bâtiment-là, ça fait quand même quelques années que c'est plusieurs années que c'est dans l'air. Mais je pense qu'on n'a pas eu à convaincre la municipalité de l'importance d'acquérir ce bâtiment-là, qui est au cœur vraiment du village, puis qui est vraiment un lieu de rassemblement. Les gens vont plus à la messe, ben on se trouve un autre moyen pour les rassembler, pour que les gens se parlent, pour que les gens vivent ensemble. Et la peur aussi de voir ce bâtiment-là peut-être aller dans des mains Oui, c'est ça. Mais gens moi, je pense que, extérieurs. tu sais, comme on dit, c'était une question de timing. Je pense que là, tout était aligné pour que ça se fasse. On était rendu à cette étape-là. Le conseil de fabrique était rendu là aussi. Ils ont travaillé fort. Tu sais, ils ont regardé toutes les possibilités, tant du côté du conseil de fabrique que de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Tu sais, c'est quelque chose qui a été réfléchi, là, quand même. Hein? Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, là. On parle d'il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, est-ce que là, les discussions ont commencé peut-être à être un petit peu plus concrètes et intenses, là? Puis, pour en aboutir, justement, à l'acquisition au mois de juin dernier. Donc, on est content. Bravo pour ce que vous faites. Vous êtes combien sur le comité? Pas beaucoup. Ben, tu sais, en fait, il y a Stéphanie, moi, Alain Brebion. Et puis, gens de la municipalité. On a les gens de la municipalité, Ginette Saillant, Marie-Claude Laberge. Et puis, la municipalité est derrière nous, là. Quand même, notre mairesse, Jocelyne Caron. Puis, Sophie Boucher, la directrice, sont très, très avenants. Ils nous ont organisé des choses, là, pas possible cet été de dernière minute, des choses techniques. Hein. Quand on est des bénévoles, des fois, c'est pas toujours évident là, de planifier. Mais tu sais, on avait le support technique de la municipalité qui était très important. Il faut comprendre que vous mettez quand même la valeur, la municipalité en valeur. Alors, c'est quand même... C'est un beau travail d'équipe. Oui. Alors, le 1er septembre, ben là, il y a le 29 août qui s'en vient, parce que il y avait le 18 août, en fin de semaine, la guinguette. Le 29 août, c'est la fête de la rentrée. Ben oui. Chasse au trésor. Ben après oui, il fallait penser à nos jeunes quand même. Hein? Tu sais, c'est ça, c'est Ginette, une de nos membres de comité, puis qui a apporté l'idée. Puis je pense que ça va être super le fun avec les jeunes. Ça va être justement le lendemain du jour de la rentrée. Donc, on leur prépare quelque chose de vraiment le fun aussi. Dès l'école est tout près, hein, parce qu'on a vraiment un quart de village qui est tout est autour. Donc, les enfants vont venir. On fait une belle chasse au trésor, un petit lunch, puis... c'est quand même... C'est du temps pour vous, là. Oh oui! Ça. Oui, hein? Des heures de plaisir. Hein? Ah oui, bien, c'est comme on disait, quand on a un dimanche d'activité, c'est tout le dimanche qui y passe. Là. On passe comme hier, on a passé la journée, on a commencé à 9 h à décorer le site pour donner un petit peu mettre de couleur. Les tables, les chaises. C'est toujours... Mais on est toujours très content quand l'activité se termine puis que les gens participent. Là, hein. Oui, mais c'est le fun de faire de quoi quand les gens... Puis les gens sont contents, les citoyens sont contents, nous le disent qu'ils sont contents, puis ça a vraiment embarqué cette année. Vraiment, là, puis... 29 août, on l'a dit, fête de la rentrée, 1er septembre, c'est la fête champêtre des artisans. C'est toujours sur le terrain on s'entend là, que c'est toujours sur le terrain du presbytère.
Il y a aussi le 100e anniversaire de l'Orgue Casavant, de 14 à 15 heures avec Marie-Hélène Grévard. Le 12 septembre, soirée Compter les jeunes. 26 septembre, expérience amérindienne. Si on veut avoir de l'information, on communique où? Communiquer simplement. En fait, on a une page Facebook, Mon Village en Variété, qui fonctionne bien. Si vous voulez aller voir des photos, des vidéos de nos activités précédentes, là, c'est toujours le fun d'aller consulter ça. C'est facilement retraçable sur Facebook. Mais sinon, vous pouvez appeler à la municipalité 246-5631 et puis on va vous répondre là, sur les activités à venir. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Bravo Merci. René, bravo Stéphanie, bravo à tout votre comité également. Oui. Bravo pour Merci. cette belle initiative. Alors ça s'appelle Mon Village en Variété et c'est très original, là. C'est Vari-été. Alors j'ai trouvé ça très original. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et on va en parler plus en détail parce qu'on a été au courant vendredi de la vente du presbytère de Cap-Saint-Ignace de la fabrique à la municipalité. Alors, je vous ai soucié là-dessus. Alors, on va avoir plus Super. de détails au cours des prochains jours sur cette belle nouvelle. Bravo. Merci René Hébert. Merci Stéphanie Bush et on va vous souhaiter bon succès. Et on Merci. reviendra vous voir pour la suite de nos activités. Oui. Ben oui, c'est pas les activités qui manquent. Hein? Non, c'est ça. Alors, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir bientôt.